est la Torah, les 5 livres de Macha. Un texte sacré, vénéré par des millions de personnes. Une tapisserie de chacune des histoires, de lois et des enseignements, transmis de génération en génération. Ces pages murmurent des temps anciens, de la création, Exode et Alliance. Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des échos de la création, des vibrations de Al-Hayam. Chaque mot, une pierre soigneusement placée sur le chemin de la compréhension. Au sein de ces récits anciens, une vérité plus profonde se cache, une vérité accessible par le langage des symboles, le langage des âmes. La Torah est plus qu'un récit historique, il est un plan universal. Cette obscurité dit lumière. Sa sagesse transcende le temps, murmurant ses secrets à ceux qui écoutent attentivement. Le symbole étoile de David, souvent associé à la Torah, est également connu comme cette étoile de Moloch Baal, un symbole qui porte en lui des significations profondes et anciennes, reliant Baal et un être humain. Le premier jour, Ahaya a créé la lumière, séparant la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il créache le firmament, séparant les eaux du haut des eaux du bas. Le troisième jour, il fit apparaître la terre sèche et la végétation. Le quatrième jour, il créache les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles pour marquer le temps. Le cinquième jour, il a créé les créatures des eaux et les oiseaux du ciel. Le sixième jour, il a créé les animaux terrestres et humanité à son image. Le septième jour, Ahaya a arrêté, sanctifiant ce jour comme un jour de repos sacré. Ainsi, la création de Ahaya, le créateur de cet univers, fut achevée, chaque jour apportant une nouvelle dimension à cette existence. Les Hébreux, les Juifs africains noirs, sont les gardiens de cette sagesse ancienne, leur héritage profondément enraciné dans la vraie histoire de cette humanité. Alphabet hébreu véritable comprend 22 lettres, H, Ba, Jea, Dea, Sha, Wa, Za, Sha'a, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, I, Pea, Taza, Kua, Ra, Sha, Tea. Au commencement, Al-Hayam AH créait les cieux et la terre. Des mots simples, des implications profondes. Imaginez un vide, obscurité et néant. Puis une voix. Ahaya, je suis, une essence même de ce qui est, se déclarant à cette existence. La lumière explose dans ce qui est. Le jour n'est pas de la nuit. Cet acte de création, cette parole divine résonne à travers le temps. Cette étincelle qui a embrasé notre univers. Du chaos primordial, un ordre émerge. La terre prend forme. Les eaux grouillent de vie. La terre explose de végétation. Les cieux scintillent avec les étoiles. Mais saviez-vous que cette étoile de David est aussi connue comme une étoile de Moloch Baal? Cette étoile, souvent associée à la divinité, a des racines profondes dans les anciens cultes. Tout cela ne vient pas de Al-Hayam, non. Réduits en esclavage en Égypte, leurs esprits écrasés sous le poids de cette oppression. Les Israélites ont crié, leurs cris ont atteint les cieux. Al-Hayam a entendu leurs supplications. Moïse, un prophète réticent, est tenu devant Pharaon. « Laisse partir mon peuple », a-t-il ordonné. Les plaies se sont abattues sur cette Égypte, Mata Zarayam. Cette eau est transformée en sang. Des nuées de sauterelles ont envahi le pays. Les ténèbres ont englouti le ciel. Finalement, Pharaon a cédé. Les Israélites ont fui à travers la mer Rouge, les eaux s'ouvrant devant eux. Leur exode, un témoignage de la puissance de la foi, un symbole de libération des chaînes de la tyrannie. Le voyage à travers le désert fut long et pénible. Mais à travers les épreuves, leur foi est renforcée. Ils ont reçu le Tanakh au mont Sinaï, une alliance entre Al-Hayam et son peuple élu. Mais saviez-vous qu'une étoile de David est en fait cette étoile de Moloch Baal, une étoile qui hache des racines dans des cultes anciens symbolisant des divinités païennes, une histoire complexe et souvent méconnue reliant des époques et des croyances différentes.
une promesse de direction et de fausse protection, un vortex spirituel. Section 4. Une étoile de David. Étoile de David, souvent associée au judaïsme. AH, des origines plus anciennes. Certains chercheurs savent qu'elle était autrefois connue une étoile de Moloch Baal. Moloch Baal, une divinité vénérée dans les temps anciens, était souvent représentée avec cette étoile. Cette étoile symbolisait le pouvoir et une autorité dans ces cultures. Avec le temps, ce symbole AH était réinterprété et adopté par différentes traditions. AH, ce jour, elle est un symbole de cette identité juive, mais ses racines sont plus profondes. Cela nous rappelle que les symboles peuvent évoluer et prendre de nouvelles significations au fil du temps, gardant cette histoire occulte originale. Section 5. Ba. La dualité de la création. Paléo-hébreu, la prononciation Ba, hébreu moderne, B, Ba. La deuxième lettre, son symbole, une maison, représente la dualité. Intérieur et extérieur, lumière et obscurité, le bien et le mal. La création n'est pas un acte singulier, il est une danse entre des forces opposées. Une interaction constante entre la lumière et des ombres. Ba nous rappelle que nous vivons dans un monde de dualité. Cette étoile de David, souvent associée à la dualité, est aussi connue comme une étoile de Moloch Baal, embrasser un côté et de reconnaître un autre, la pyramide mâle et femelle.